très belle histoire que nos sages nous racontent sur l'un des grands tzadikim qui était l'ami de Rabbi Akiba, qui s'appelle Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, c'était un grand tzadik. À l'époque, les Romains, ils étaient à la poursuite de tous ceux qui étudiaient la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont tué Rabbi Akiba. Ils ont voulu tuer Rabbi Shimon bar Yochai, mais Rabbi Shimon bar Yochai, il a eu le zichut que le bon Dieu l'a protégé dans une grotte pendant 13 ans. Mais Rabbi Hanina ben Teradion, lui aussi. Il a été arrêté par les Romains parce qu'il était en train d'étudier la Torah. Il donnait des cours de Torah aux enfants. Vraiment, mes amis, je vous parle du fond du cœur. Je vois et j'imagine l'histoire. On dirait que je suis en train de vivre l'histoire. Je suis comme ça devant Rabbi Hanina ben Teradion avec le Sefer Torah, en train d'enseigner la Torah à ses élèves. Et les Romains, ils l'ont arrêté. Et puis voilà, les Romains, ils ont pris le Sefer Torah autour de lui, devant ses élèves. Ils ont voulu le brûler. Ils ont commencé à le brûler avec le Sefer Torah, pour faire peur aux élèves, pour faire peur aux Juifs, que celui qui étudie la Torah, voilà son sort. Mes amis, on a souffert, hein? Le judaïsme a beaucoup souffert. On nous a interdit même d'étudier la Torah. Combien des communautés, mamash, ils ont été détruites. 6 millions de juifs, la Shoah. Combien des rabbins, combien des yeshivot. Mais grâce à Dieu, voilà, on est là. Pour vous dire, une fois, ils ont demandé à Rabbi Shimon bar Yochai, est-ce qu'un jour la Torah va être oubliée? Et il leur a dit, jamais la Torah sera oubliée. C'est pas possible. Une fois que la Torah est descendue du ciel, sur terre, jamais elle peut être oubliée. La Torah, elle est vivante, elle restera vivante. Alors, les élèves de Rabbi Hanina ben Teradion, ils disent à leur maître, ils sont en train, les Romains, ils sont en train de te brûler. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Il a dit, je suis en train de voir le Sefer Torah qui brûle, mais les lettres qui s'envolent, les lettres de la Torah qui s'envolent. Alors, la question se pose. Si on voit quelqu'un se brûler, on peut lui demander, qu'est-ce que tu vois? Mais qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il est en train de voir comment les Romains sont en train de le brûler. Et lui aussi, lui de leur dire, on est en train de me brûler. Il dit, je vois le Sefer Torah qui brûle et les lettres qui s'envolent. Mes amis, la réponse à cette question, c'est que les élèves de Rabbi Hanina ben Teradion, ils ont demandé à leur maître, maître, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Quel va être notre avenir? Qu'est-ce que tu vois? Voilà, les Romains, ils sont en train de tuer tous les Juifs. Qu'est-ce qui va se passer? Il leur a dit, ils sont en train de brûler que des papiers. Mais la Torah, elle reste. C'est quoi un corps? De toute façon, un corps, un jour, il va être décomposé, il va devenir comme du sable. Rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on prend avec nous? Que les bonnes choses. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir, mes enfants? Vous êtes en train de voir les Romains, c'est en train de me brûler. Je vais brûler. Mais la Torah que j'ai étudiée et les bonnes choses que j'ai faites, ils ne peuvent pas les brûler. Ça reste. Ça reste. L'histoire, elle va rester. Et justement, l'histoire, ce qui se passe maintenant, ça va faire du bruit dans le monde. Et les Juifs, ils vont encore plus prendre sur eux d'être encore plus Juifs. Parce que la Torah jamais sera oubliée. Mes amis, beaucoup des fois, lorsqu'on entend des tzadikim qui quittent ce monde, lorsqu'on entend les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, et on entend tout ce qu'on entend, eh bien mes amis, il faut savoir une chose. La vie,
avec la Torah, eh ben la vie, lorsqu'elle s'arrête, la Torah ne s'arrête pas. Rabbi Haïm Pinto, il est décédé, mais sa Torah, ses histoires, ils continuent. Et on apprend d'eux. Et on entend des histoires et des histoires. Demain, si Dieu veut, je vais vous raconter une histoire spectaculaire. Je vous la raconte maintenant. Il y a un monsieur qui m'envoie, Rav Shlomo, il m'envoie une lettre. Il a fait la Ilula de Rabbi Meir Baalnes la semaine dernière. Il a commandé 5 bougies de Rabbi Haïm Pinto. 5 bougies de chaque tzaddik. Et lorsqu'il voit les bougies, il voit qu'il n'y a que les bougies de tous les tzaddikim, mais il manque les 5 bougies de Rabbi Haïm Pinto. Il n'a rien compris. Il appelle le monsieur, il lui a dit, monsieur, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai commandé des bougies, et notamment 5 bougies de Rabbi Haïm. Il a dit, ben, je m'excuse, je sais, mais j'ai plus dans le stock. Il a dit, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Il a dit, je suis désolé, je ne peux rien faire. Et ce Rav Shlomo qui s'est dit, il m'a envoyé un email, il dit que lorsqu'il a commencé à vendre les bougies, il trouve dans les bougies 5 bougies de Rabbi Haïm Pinto. Ça s'est passé la semaine dernière. Comment? Attends, il a bien vu, il a compté. Et même le monsieur d'agent, il a même la feuille de la commande. 5 bougies de tel, chaque bougie de tel. Il n'y a pas Rabbi Haïm Pinto. Comment il trouve 5 bougies de Rabbi Haïm Pinto? Ben, mes amis, c'est ça. Les tzadikim, ils sont morts, ils se décomposent. Mais ce qu'ils ont fait de leur vie, ça reste. Que le bon Dieu protège. Rabbi Haïm Pinto, il a été brûlé. Mais tout ce qu'il a fait dans sa vie, il reste. À très bientôt.